merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mon équipe est fière de sélectionner Guile on the line. Kyle on the line. Ouais, on the line. Il a pas scoré 10 buts dans les 10 dernières saisons. Justement, il est dû. C'est là à cause de ton choix d'épais. C'est qui qui va se ramasser Timon Gagné? Ben voyons donc. Là, j'hésite. C'est juste 20 pièces. C'est juste bien fier. Il dit, voyons donc, tu me ramènes ça à cœur. C'est juste 20 pièces. Euh... Ah, c'est bon. Non? Fait que là, épisode 3 Yes, sir. du podcast 2 buts Puis des assists. puis des bouts. Écoute, premier épisode, 4 views. Deuxième C'est épisode, 5 views. Fait que les deux sont donnés encore plus, sauf le deuxième. La courbe, là. ça va. C'est exponentiel, ce qu'ils disent, hein. Fait que. Fait que celui-ci, on l'écoute chacun 3 fois pour ton business. On est en business honesty, c'est ça. Pas de ça, il a-tu watché la game contre le Minnesota? Le Minnesota, il a watché. C'était obviously pas leur meilleure joute. Ça se laquait un petit peu les derniers, là. Ouais, qu'est-ce qu'il pense de Matterson, l'autre? Il me semble que beaucoup de monde chie dessus, puis ça part. Il est-tu. Je veux dire, il est pas exceptionnel, mais tu pire que ça? Ben, c'est... Comme, si t'enlèves Lane Hudson, moi, Lane est un petit peu à part, là, dans la façon qu'il joue défense, puis c'est leur meilleur def, Matterson, là. Ben, me semble, right? Ou a-t-il peut-être coulé, mais là, il est blessé, fait que... Ah, puis, tu sais, je pense que dans une couple d'années, Gouli, t'espères, tu souhaites, mais tout de suite, Matterson, surtout quand tu penses qu'ils l'ont eu pour Petrie. Ouais. Moi, Madison, j'ai rien. C'est juste positif, là, honnêtement. Il est pas parfait. C'est pas. Ça entend, c'est pas Kyle McCarr, c'est pas Victor Edmond, mais il est excellent, là. Mais je sais pas d'où ça vient, cette espèce de haine-là, comme apparemment sur les médias sociaux, il en mange vraiment une solide. Puis. Ouais, même que Suzuki l'a Ouais, défendu. right. Mais moi, ça me Signé. fait penser à, tu sais, le temps Tom Gilbert, puis Brett Lernout, là. On dirait un peu le même, comme. Il a le même traitement que ces gars-là, mais c'est pas le même gars pantoute, là. Quelle référence t'as sorti là? Te rappelles-tu, Tom Gilbert? Tom Gilbert, ok, puis l'autre? Brett Lernout. Brett Lernout. Ouais, te rappelles-tu? Non, Et c'est si bon. Ben moi, je me rappelle que ça, il jouait pour le Canadien, Brett oui, Lernout? les deux joueurs canadiens, c'était deux défenseurs droitiers, les deux. Ils n'ont pas joué en même temps, mais pas loin. Puis je pense que Gilbert, lui, ils l'ont eu dans un échange. Puis Lernout, ils l'ont repêché 3e ronde, je pense. Puis les deux, à l'époque, mettons, quand ils écoutaient de hockey, les deux sites, c'était comme leur bouc émissaire, si on veut. Là. C'était le gars qui était comme, bon, un autre affaire. Qu'est-ce qu'il va encore faire? Hey, Brett Lernout, il a dû jouer quoi, 15 games avec le Canadien? S'il n'a pas joué beaucoup, ben, il y a une raison pour ça, là, tu sais. Puis Il a joué 20 games dans la Ligue nationale. Ah, pas plus que ça, ok. Ah, ben, peut-être ma Non, référence est un peu nichée, mais... Oui, quand même un peu. Ah, non, hein, whatever. Je porte attention. Ouais, ouais. Il a joué une game en 2015-2016, une game une en 2015-2016, deux en 2016-2017, 18 en 2017-2018. En 20 games, il y a un point, une passe. Ouais, puis c'était un accident, là. Oui, clairement. Il visait pas ça, là, ça c'est sûr. Fait que, ok. Ah ben. Ouais, un choix de 3e ronde, 73e au total. Il m'a marqué. Je te le dis, il m'a Fait que marqué, ce gars-là. Ouais. Ouais. Aussi, Puis, moi, je pensais que tu aurais dit un gars qui se faisait critiquer. Tu m'aurais sorti un Pat Chris Crackwood. Ouais. Ouais. Tu sais, dans le temps, mais Madison est meilleur que Brisebois était, là. Oui, oui. Mais fucking Brett Lernout. Ok, écoute. Ouais. Mais Tom Gilbert, t'en rappelles-tu? Tom Gilbert, oui, là, mais honnêtement, pas le Canadien. Tom Gilbert. Ben, lui, quand il jouait, moi, je me souviens, j'avais été voir une game en personne, puis vraiment, c'était tout le monde, les fans, comme, ce gars-là, c'était comme, bon, encore, qu'est-ce que Gilbert va encore faire, là, tu sais. Fait que,
Hey, c'en est un autre. Toi, t'es vraiment. Ok, je suis dans les niches, là. Puis pour vrai, c'est T'es- deux noms. Je tiens mon point, là. C'est deux noms qui m'ont sorti on the spot, là. J'ai pas. Ben, t'es fausse la saison 2014-2015 canadienne. Là. Tom Gilbert, ça, il a joué un an et demi à Montréal, 72 games en 2014-2015, puis 45 games en 2015-2016. Puis ça devait être éloquent, quelque chose de rare. Ah, écoute, il y a 14 points, point def, en 72 Je plus pense pas que 45. c'était tant Là. les points, lui, que le nombre d'erreurs qu'il faisait quand il avait la rondelle sur son bâton. Ah, écoute, il est sa carrière avec les Canadiens, il est plus 13. Ouais, mais ça, c'est 2014. Ça, c'est l'année que Price a gagné le Vézina puis le Hart. Ouais. Fait que, tu sais. Vraiment, justement, parce qu'il y avait des gars comme Brett Lernout puis Tom Gilbert jouer à la défense. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça que ça a donné. Ok. L'autre, mettons, qui a radié comme un joueur qui était un peu un peu leur pantin ou comme un joueur qui aimait dire qu'il était mauvais. C'est qui vient à la tête? Ben, coup de cœur, Yanni Ninima, moi, m'a toujours marqué, là, parce qu'ils l'ont J'avoue. tradé. C'était-tu la trade Ribeiro, Ouais. Ninima? One for one, Euh, je pense. ouais. Fait que moi, ça, Yanni, je te dirais, là, quand même. Non, tu sais, t'as des Tom Kostopoulos, t'as des. Mais lui, il était pas def. Non, non, t'as pas def. Ah, T'as ok, pas ok, def. oh, T'as des right, ok. A. Ah, si tu veux des defs, t'avais Todd avec 2D Todd Simpson. Simpson avec 2D. Oui. Ça va l'air d'un gars si la cellule passait aux 15 minutes. Oui, 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 ça, c'était quand même Ouais. quelque chose. Ouais. Sinon, à Def, il y a eu beaucoup de studs là, à Def, là, comme, écoute, même shit, il était populaire un temps, là, parce que je te sens qu'il se fait coller une volée par Milan Lucic. Comme ça arrête. Mais, ouais, Mike Commissarek à Ouais. Def, t'avais des Yaroslav Spacek. Right. C'est pas Moi, j'étais pas un chic. fan de Spacek. Tous les numéros 6 honnêtement, à Montréal, avant chez Weber, Hmm. c'était quand même une belle liste, là, Nima de était 6 nobody. aussi, right? Nimo était Ouais. 6. C'est pas Christopoulos, chic. me semble, était 6. Pachet. Todd Simpson pensait 3, lui. De Ouais, ça, mémoire. ça devait être 2 ou 3 là. Il est même pas capable d'être un 6, c'était la moitié. Ouais, c'était un joueur spécial. Sinon, si t'enlèves pas juste les defs, t'as eu les belles années à Radek Bonk, Oui. puis Scott Gomer. Gomer. Il met Gomer, Chris. Gomer, c'est surtout à cause de son salaire, puis que c'était une Ouais. star au New Ouais. Jersey, puis qu'il arrive à Montréal, puis que Chris, il a fait 20 points en 3 saisons. Là. Ouais, ouais. Puis pas un but pendant genre un an et quelques, là. Qui est, Ouais. tu sais, puis je vois sa power play, puis. Puis Ouais. ça aidait pas. Non, 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 non. Non, vraiment pas, non. Je me rappelle, il jouait la saison que, whatever, quand c'était la joke, qu'il n'y avait pas scoré, puis on était rendu genre en février, là. Mhm. Il y avait genre, je sais pas, il y avait 5-6 passes, tu sais, il y avait pas une grosse saison. Crosby, c'était l'année qu'il était blessé avec sa commotion, puis il est revenu. La première game que Crosby est revenu, c'était dans les Islanders, puis je 3 pense buts, qu'il a 2 fait passes. 2 ouais, buts? Ouais. deux buts, 3 passes. Il a fait genre 4-5-6 points Ouais. dans une game, puis il était taille avec Gomer pour la saison, puis j'étais comme, ouais. Puis ça, on s'était payé à peu près la même chose. C'était Crosby était à 8.7, Ouais, Gomer c'est était à vrai. 8.4 ou whatever, là. C'est vrai. Fait que j'étais comme, ouais, ça c'est nos stars, nous autres à Montréal. Là, je pense qu'il se prépare justement Crosby pour venir finir l'année à Montréal puis finir sa carrière aussi. Fait c'est un. Non, ben, il se prépare pour être capitaine du Four Nations. Là. Ouais, ça oui, c'est vrai. Oui. Y a-tu vu que, je sais pas si l'autre a marqué, là, comme, tu sais, il a annoncé capitaine assistant. Euh, tu sais, Canada, pas de surprise, tout le monde savait que ça allait être Crosby. Mhm. Pas surprise que McDavid est un David. assistant. Mais que c'est Kill McCarr puis pas McKinnon qui est l'autre assistant, c'est comme surprenant pareil. Ouais, peut-être, il y a peut-être un côté mettre un def. Ouais. Hein? T'sais, en même temps, McKinnon est top scorer de la ligue. Puis c'est pas comme si que, tu sais, McCarr est pas capitaine au Colorado. Euh, Non. McKinnon non plus, so- par exemple. non, ben honnêtement, si Hmm. tu sais, Understood. moi, si Landeskog serait pour pas l'avoir, McKinnon l'arrête over McCarr à Colorado. Ouais. Ah, pratiquement celui. De un, il y a plus d'ancienneté dans l'équipe que McCarr. Puis je pense aussi les deux, là, d'après comme le feedback qui sort de Hmm. Colorado, c'est comme c'est Ok. McKinnon qui drive ce team-là. Là. Ok, ok. So, ouais, ça m'a même surpris. Ça m'a même surpris, puis tu sais, McKinnon,
tu te dis comme quoi si tu veux qu'il fait de plus, il est premier en points dans la ligue, il a déjà gagné une coupe. Ça doit être comme un petit peu comme une claque dans la face pareil. Là. Fait que tu aurais-tu mis, mettons que tu veux garder le concept d'avoir au moins un def dans tes assistants, tu changerais-tu McDavid par McKinnon? Non, Non? non, Ok, non. Ben moi, je vois pas l'avantage d'avoir un def. ok. Ah, puis ça se peut que c'est pas ça non plus, là. Fait que toi, Ouais. t'aurais mis du Crosby, puis avec McDavid, puis McKinnon. C'est tes trois meilleurs joueurs, c'est tes trois Ouais, leaders. ouais, c'est Euh, vrai. Makar est excellent, le no, tu sais, c'est pas une Bon, shot oui. sur Makar, c'est juste que, tu sais, sur ça l'avait surpris un petit peu. Il a watché sur le Demidov hier 2 points. Fait qu'il est rendu à 42 en 50. 42 points en 50 games, dont 19 buts. Puis il vient officiellement d'égaliser le record pour un joueur moins de 20 ans qui C'est appartenait fort. à Capriceux. Fait qu'il va probablement il va le battre là, parce qu'il c'est ça, il reste une quinzaine, 15-16 games. Il va le battre, c'est une question de temps. Puis honnêtement, il y a vraiment une belle saison, une belle progression aussi quand tu le regardes. Mettons les highlights d'Astor versus les, mettons, 5 à 10 premières games. Il n'y avait pas le même. C'est pas autant lui qui drivait le jeu au début, il était plus passager. C'est un gars de 18 ans dans une ligue d'hommes professionnelle, c'était sa première année pro. Fait que je pense que c'est normal, mais il était plus en retrait, un petit peu plus en périphérie. Il essayait des trucs, mais c'était pas pareil. Là, il contrôle vraiment le jeu. Il est très très bon à se donner en option aussi. Il a tout le temps un peu l'idée de regarder pour une option de passe, puis quand c'est pas lui qui a le puck, là, comme comment est-ce qu'il peut figurer pour se mettre en option pour ces gars. Vraiment, j'ai hâte de le voir à Montréal. Je pense que c'est probablement le plus sure shot qu'on a eu à Montréal. Je me demandais si c'est-tu le joueur le plus talentueux qu'ils ont repêché depuis Guy Lafleur en 70. Tu penses à le gros draft pick, t'as eu Price qui était cinquième, mais c'est tricky parce que c'est un Goaler. goaler. Ouais. Tu sais, des gars comme Subban avait beaucoup de talent, c'était un def. Galchenyuk, non. Non. KK, non. Non plus. I mean, Lane Hudson est extrêmement talentueux. Ouais. Mais je pense juste comme straight up Oui. traditionnel, Oui. forward, avec comme un set, comme de skill, comme un skill set, probablement, ouais. C'est probablement Potentiel le de 100 points et plus, mettons. Again, ça veut pas dire qu'il va, ouais. qu'il va l'atteindre, mais un potentiel. Il me semble qu'il y en a peut-être eu d'autres, là, mais tu sais, je sais que 93, c'était Koivu. Je sais pas s'il y a eu Montréal, c'est Montréal qui ont repêché Chelios. Anyway, ça va vraiment être un joueur spécial. Ok, well, ça l'amène un petit peu à son affaire. Lui, il était one game des Sens là, la semaine passée. Ben oui. C'est contre Washington. Puis, il watchait Ottawa jouer. Puis, honnêtement, ben, tu sais, ils ont été one game un mois passé. Ils ont Ouais. gagné. Ouais. Ils ont gagné au Washington. Ils ont gagné hier contre Minnesota, je pense, 6-0. 6-0. Ouais. Quand je les watchais jouer, ils ont beaucoup de similarités avec Montréal. Oui. Euh, En termes que, tu sais, ils ont commencé la rebuild un petit peu en même temps, tu sais, des mêmes années. Puis, si tu check comme là, j'ai la liste des meilleurs marqueurs, mettons, pour les Sens, puis la liste des meilleurs marqueurs pour le Canadien. OK. Puis, c'est pratiquement similaire. Je vais te nommer une couple de stats des deux. Puis, dis-moi, mettons, pour le prochain 5 ans, quelle équipe t'aimerais mieux avoir? Puis, à OK. cette heure, tu peux pas prendre en compte Demidov. Parce que Demidov n'est pas Right. encore dans la ligue. OK. So, laisse faire comme toutes les. Ouais, mais juste le C'est monde rare. qui est sur l'équipe tout de suite. OK. Euh, fait, Tu premier compares-tu marqueur, deux gars, mettons? C'est ça? je vais L'idée t'en comparer ou. une coupe de chaque OK. équipe OK, OK, comme OK, OK. tu vois. Ça en vient, il va tout nous solutionner. Vas-tu vous solutionner? Sur le premier marqueur chez les Sens, c'est Tim Stutzla. Ouais. Fait qu'il y a 52 points en 52 games. OK. Puis le premier marqueur chez Montréal, c'est Nate Suzuki. Il y a 51 points en 51 games. Right. So, les deux, c'est qui se met un wash. T'as Stutzla et t'as Suzuki. Entre les deux, tu prends qui? Moi, Suzuki, but Mais c'est tough, tu sais, c'est comme. c'est très tough. À Star Stutzla, probablement plus de skills bruts. Je pense que Suzuki est un meilleur joueur, mettons, défensif, si on veut. Tu sais, à la Patrice Bergeron, là, tu sais. Je suis Prends-tu d'accord. Bergeron ou tu prends Andy Kopitar. Kuznetsov? Ouais, c'est ça. Comme, non, mais tu sais, c'est comme deux gars vraiment différents. Comme Stutzla puis Suzuki, c'est pas le même joueur en tout, même s'ils ont les mêmes points. Fait que je te dirais que je prends Suzuki avant. Ouais. OK. Deuxième marqueur chez les Canadiens, c'est Cole Caulfield. Puis deuxième marqueur chez les Sens, c'est Drake Batterson. So, Caulfield a 47 points en 51 games, dont 25 buts.
Batterson est à 43 points en 52 games, 15 buts. Caulfield. D'accord. Caulfield aussi, mais Batterson est un bon joueur aussi. Tu sais, comme Batterson est peut-être plus complet, Caulfield est plus Oui, un sniper. sniper. Ouais. Euh, Mais dans la ligue, le plus tough, c'est de marquer des buts. Fait que pour moi, il y a quand même un avantage d'avoir un gars comme Caulfield je over Batterson. je suis d'accord. Puis Caulfield est plus jeune, Right. mais Batterson est 6 pieds 3, 200 livres. Caulfield Right. est 5 pieds 2, 119. Ouais. OK. Non, là, mais tu sais, il est 5 pieds 5 quoi, 5 pieds 5 et 7, 7, 8, 8 max, ouais. Puis 180 peut-être. 170. Ah, même Ouais, pas. Ouais, c'est ça. OK. Troisième chez les Sens, c'est Brady Ketchuk. Troisième chez les Canadiens, c'est Lane Hudson. So, Ketchuk est à 41 points en 52 games, Lane Hudson est à 39 en 51. Lane Ben, Hudson, c'est un meilleur joueur de hockey. Il y a oui, c'est pas, ça. C'est ça. il- ces deux gars sont durs à comparer parce Tu que peux-tu c'est. comparer, mettons, parce que je sais qui est quatrième, tu peux-tu comparer le quatrième de Montréal avec le troisième d'Ottawa? Je vais comparer leur premier def avec les Ah Sens oui, qui seraient oui. cinquième. Fait que c'est Jake Ouais. Sanderson. OK. OK. Fait que Sanderson avec Lane Hudson. Sanderson a 33 points en 51 games. Lane Hudson est à 39 en 51. Lane Hudson, sa saison recrue, obviously. Puis Sanderson a 22 ans, fait qu'il est quand même jeune. Puis Lane Hudson a 20. C'est ça. Sanderson, c'est vraiment tout un def. Pour vrai, il est Il est hyper excellent. complet. Mhm. C'est Gros juste que bonhomme tout, les gros, deux. absolument. Puis c'est un très très bon patineur. C'est juste que Hudson, c'est une licorne. Là, c'est quelqu'un il est tellement spécial. Entre les deux, je prends Hudson encore. OK. So, après ça, mettons 3 puis 4 chez Mhm. les Sens, c'est Brady Ketchup puis Claude Giroux. Tu sais, Claude Giroux, c'est dans ces dernières années, là, il a Ouais. scoré son 11 centième point à dans la game. Wow. Ouais. Ah, dans la game que Fait que, l'autre était, là? ouais, Ah, ouais, je pense qu'il nice. a fait une passe. Claude Giroux, 10 ans passés, là, c'est une star. Oui. Là, star, c'est sûr qu'il est en fin de carrière. Tu sais, tant que moi, il reste probablement cette année, l'année prochaine. Tu sais, il a 37 ans. Ouais. Puis, again, c'est pas lui qui. Non. C'est bon, il fait bien, mais ça sera pas lui la relève. C'est pas lui qui a le mandat, mettons, de tenir l'équipe sur ses épaules non plus. So, ça reste, mettons, garde Brady Ketchup, Ouais. puis quatrièmement, avec le Canadien, c'est Slav. Je prends Brady Kachuk. T'as pas le choix. Mhm. Tout de suite, à least, tu sais, en date d'aujourd'hui, t'as pas le Ouais. choix. Puis c'est pas Euh, proche en date d'aujourd'hui. non. Brady Ketchup, qui est dans une game, est beaucoup plus efficace Oui. puis dominant qu'un gars comme Oui. Slav. Oui. Slav va avoir, tu sais, comme un chiffre, c'était là. Ouais. Après ça, tu le vois pas pour une game, une game et demie. Il a pas encore compris, mettons, comment vraiment servir de ce gros corps-là pour jouer la game. Fait que, quel âge qu'il a, Brady Kachuk? 24? 25. Fait quand même, tu 25. compares un gars de 25 à un gars de 20, mais même à ça, je pense qu'à 20 ans, je prends Ketchup. Je prends Ketchup à 20 ans over Slav à 20 ans. Puis tu sais, Brady, 6 pieds 4, Mhm. 225. Mhm. Slav est 6 pieds 3, 225. 225. OK, ouais. Ouais, ben, attends, tu sais. Puis So, Ketchup est un meilleur patineux. oui, oui. Fait que tu sais, Tout le monde dit que Slav est comme un gros bonhomme. Brady Ketchuk est un truc plus gros que lui. ouais, c'est ça, il est plus grand, puis Il est ouais. plus grand, puis il a la même size, tu sais, whatever. Ouais, ouais. So, ça, c'est le top. Puis le dernier pour finir cinquième à Ouais. Montréal, c'est Jake Evans. Qui sera probablement plus là, moi, à la fin de l'année. Ça serait qui la comparaison Ben là, faudrait-tu descendre un genre de Josh Norris. Josh Norris avant c'est sûr. D'accord. So, ça, c'est le top 5. Ouais. Tu sais, dans le top 5, je pense que l'autre a choisi beaucoup de gars de Montréal. Puis je suis d'accord que le high-end à Montréal, tu sais, des Ouais. gars comme Suzuki. Ben, again, Suzuki, tout cela, c'est comme un wash. C'est un petit peu. Je Ça dépend vraiment de qui tu préfères. peux arguer ça. Ouais. Parce qu'en termes Pour de talent, Caulfield, c'est vrai que cet outil-là a probablement l'avantage. C'est vrai. Caulfield est le meilleur scorer dans les deux teams, Oui. by far, comme en termes de sniper, là, tu sais. Oui. Euh, mais sinon, tu sais, comme Kaden Lane là-dessus, moi, je suis un gros fan. Après ça, chez les Canadiens, t'as quand même une grosse drop. Ben, c'est ça, j'allais dire. C'est probablement là où on parle du top 5, Montréal l'emporte, mettons 3-2. Je pense que tu fais les 5 autres, puis c'est genre 4-1 Ottawa. Là. Fait que C'est ça. Puis dans les nets, ben là, tout de suite, tu sais, la trade qu'ils ont fait cet été, les Hallmark, c'est Sens ont, sûr. ont Linus. Oui. Puis Montréal, ben, tu sais, si tu Montembeau, Non, si c'est tu peu Daubèche, importe. tu sais, peu Ouais. importe, Hallmark a gagné le Vizina, là, ça, comme. Oui, puis ils sont pas dans la même ligue non plus pour ça. Fait que ouais. So, prochains 5 ans, qui c'est un meilleur futur, qui c'est un meilleur
Montréal. Ouais. Ouais. Il est confiant à Montréal. Oui. Oui, OK. oui, oui. Puis il justifie ça comment? Les gros gars qui sont signés à Montréal, les Suzuki Caulfield, on va mettre Slav là-dedans, là, qui sont en bas de 8 millions, avec le plafond salarial qui va augmenter de 7 millions, en moyenne, je pense, de 7 millions par année pour les 3 prochaines années. Puis Demidov qui s'en vient, que je pense que c'est comme la pièce, mettons, qui manquait vraiment à Montréal, le superstar, le 100 points, le gars qui peut faire la différence vraiment dans tous les games. Puis je pense qu'à ce moment-là, ça devient possible pour Montréal d'aller signer quelqu'un, comme ils n'ont même pas besoin de repêcher un deuxième centre, vraiment, si ils peuvent aller chercher un joueur de qualité puis le payer. Puis là, je dis deuxième centre, ça peut très bien être premier. Là. Juste overall, un gars comme Ryan Backer, que je pense que oui, il a manqué beaucoup de temps, mais je pense qu'il va avoir une longue carrière et qu'il va prendre des grosses minutes. Je suis très confiant en Jacob Fowler dans les nets aussi. Dans 5 Ouais, ans, lui, il va c'est être un peur. full-time. So là, tu parles d'un bon goaler à la défense. Tu parles d'un Lane Hudson, Ryan Backer, Goalie, Logan Mayou. Ils ont encore le temps de se grossir. Jacky peut aussi faire partie de la solution à long terme ou peut-être le mettre à l'attaque, là, whatever. Même Carrier, c'est un bon comme il peut. Très, très bon. Tu sais, si Carrier est ton quatrième ou cinquième def, là, Ouais, ouais, c'est t'es en business. une grosse défensive. Là. Ouais. Puis je pense que overall aussi, ils ont déjà une bonne profondeur. Montréal, il leur manquait du firepower. Puis je pense que c'est ça qu'ils ont eu avec Demidov. Overall, en 5 ans, je pense que l'avenir est plus bel à Montréal qu'à Ottawa. Ottawa, ça fait plus longtemps qu'ils n'arrachent aussi. Tu sais, Montréal ont quand même. Tu peux dire que c'est peut-être un accident de parcours le fait qu'ils se sont rendus en finale de la Coupe Stanley en 2021, mais ils l'ont quand même fait. Ils ont eu des Ouais. bonnes années avec Price. Ottawa, tu sais, ça fait depuis l'ère Jason Spezza que ça va pas si bien que ça. Là, ils commencent à gagner, ils sont dus. Là. Ça fait 2-3 ans que. Ils ont eu une run là, qui sont rendus en finale de Ouais, conférence t'as avec raison contre Boston, Pittsburgh, oui, c'est contre vrai. Pittsburgh, perdu en 7 en Que, overtime. que tu peux probablement comparer avec la run à Montréal aussi, parce que là, c'était un peu C'est ça, un flou une là, anomalie. que Ouais, c'est c'est ça. une brillante qui. Ouais. Je suis d'accord avec toi, je L'autre pense qui que en Montréal. pense, ouais. Ouais. Ouais, Montréal, mais lui, il voit beaucoup comme. Je pense en attaque, Ottawa a beaucoup plus de firepower. Euh, Mais à la def, c'est là que c'est comme pas vraiment comparable. Je pense que dans les prochains 5 ans, Montréal, à la def, 3 paires de def à Montréal vont être très solides. Si les Ah gars oui, ok. moindrement là reach le potentiel, Ouais. comme Tiguli, Jock, C'est qu'ils en ont tellement. Comme un, deux autres reach leur potentiel, puis again, tous ceux qui jouent tout de suite, là, t'as Engstrom, Struble, il joue pas parce qu'il n'y a plus de place. T'as c'est Engstrom ça. qui est excellent, t'as Mayu, t'as Reinbacher, t'as William Trudeau qui pourrait surprendre, t'as Bogdan Konishiov, que je peux jamais dire son nom, mais c'est le russe droitier qu'ils ont repêché l'année passée, 2 ans passés, que vraiment c'est un stud, son contrat finit l'année prochaine. Tu compares avec Ottawa, Ottawa, ils ont Sanderson qui est excellent, Oui, ils ont Chabot qui est solide. oui, Après ça, c'est moins oui. fort un petit peu là, que Montréal. Puis quand ils parlent de leur game, ben c'est ça, La d'empêcher défense est moins solide, ben c'est ça. C'est pour ça que Allmark les a beaucoup aidés cette année, Ouais, qui fait qu'ils qui sont sont rendus où ce qu'ils venus. sont, ouais, c'est ça. Ouais, parce que tu sais, il est solide puis il peut un petit peu patcher les erreurs à def. Là. Ouais. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, c'est Montréal, mais la gap est pas Non, si loin que ça. non, c'est vrai. Tu sais, une couple de choses va d'un côté, va de l'autre. Oui, tout de suite, c'est quand même Ottawa qui a l'avantage. On Oui. s'entend même juste nevermind le classement. Je sais qu'Ottawa est meilleur, mais c'est aussi, tu vois qu'ils sont rendus plus loin, tu vois qu'ils sont déjà plus compétitifs. Puis des gars comme Giroud qui aident beaucoup les jeunes à progresser. Ça prendrait, mettons, à Montréal un Crosby là, qui viendrait comme apprendre aux jeunes. C'était sa question pour l'autre. Intéressant. Il a mis son jersey des Sens, là, Ben oui, il a bien fait. Fait Il a qu'on remis sait. les cheese parce qu'il n'y en a pas tant non plus. Fait que là, il faut qu'il recycle. Le podcast pogne, puis Ouais. un coup le podcast est pogné, puis il y a de l'argent à faire avec ça, on Voilà. réinvestit dans les jerseys. Là. Ça va être investi dans les jerseys. Et lui, parlant de ça, un jersey qui serait un gros fan d'avoir, là, ça serait le Screaming Eagles des Caps noir. Ah Tu sais, vous ouais? avez pensé un peu à notre jersey là, Ouais, 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 ouais. Wreck, Ouais. mais la version toute noire. Si tu check la game d'hier, Washington, Winnipeg, Washington le portait.
Ouais. Puis man, il Il est est fucking nice, nice. hein. Il Ouais, est je... fucking Rapidement, je sais pas s'il a vu Ryan Hartman du Wild. Ce qu'il non. a fait justement avec Ottawa, ça fait 2 ans de suite. Il a fait ça l'année passée aussi avec un autre joueur de centre. Puis à la face-off, mettons, il donne vraiment des coups cochons. Là. Hier, c'était Genre avec CrossFit ou genre. Stutz. Là. C'est plus sneaky que ça. Ok. Euh, l'année passée, c'était vraiment un coup comme d'en face, solide. Genre, tu sais, comme ils sont penchés pour la face-off, puis là, vu que l'autre gars est penché, comme il va vraiment lever son hockey, puis, tu sais, intentionnel au bout. Puis Le genre de hier, vieux truc de ballon-ballet à Roger Vienno, là. ouais, genre d'affaire, exactement ça. Ouais, Ok. Ok. ouais. Qu'on salue d'ailleurs. Oh oui, oh oui. C'est sûr qu'ils nous écoutent. Fait que, Ouais. mais c'est ça, hier, il a fait la même chose avec cet outil-là, mais de l'autre bord, fait qu'il a comme, il a projeté vers la glace. Il a perdu son casque, il a vraiment pu se cogner la tête solide. Il s'est coupé ici, puis c'est absolument cochon. Ça a-tu starté un brosse camarade, un début Ben, de scoring? oui, ça a sorti qu'il y a eu un 5, puis un 10, puis une game, puis, Ok. puis il va y avoir une Ok. suspension. Fait que c'est entre autres Ok. pour ça que Ottawa a gagné 6-0, parce que c'était 3-0. Ah, ils ont payé un 5. Il se faisait quand même dominer pour être fair. Là. Le Wild l'ont échappé celle-là, mais c'est cochon, man, ce coup-là. Il y a des gars qui sont juste. Ouais, Ils ont genre de fuse, puis ouais. random. Kucherov, tout, il vient de finir. Hey, si bol, hein? Je sais pas si t'as Lui, vu, là, c'est sneaky. Ouais, oui, j'ai vu. contre Detroit, quand c'est Ouais, que l'autre en breakaway, c'est le petit ouais. netter, puis il a juste comme Sur le patin, full juste on. comme Ouais. tu vas tomber, puis que tu le blesses pas. Ouais, ouais. Non, non, c'est cochon. Y a-tu d'autres choses, l'autre, qu'il aimerait ajouter? Non, 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 il va continuer les chroniques la semaine prochaine, là, ça va être écœurant. Puis là, le tournoi des 4 nations qui s'en vient aussi, ça va être le fun. Puis le Oui, Canadien ouais. qui joue dans 2 heures, là. Ouais, ouais, une grosse game contre les Ducks de Nanaheim. Les Nanaheim Ducks, c'est ça. Ouais, comme il a dit, Four Nation commence le 12 février. Y a-t-il une prédiction, l'autre? Veux-tu garder ça pour la semaine prochaine? Ou, Ouais, ouais. Christy? Ils vont garder ça pour la semaine prochaine. En parler un petit peu plus. Ça va être plus chaud un peu. Il reste encore trop de hockey de la Ligue nationale. Les gars sont chauds! Les Ils gars sont sont chauds! chauds.